2 minutes de moussard pour commencer. Dans la paracha de la semaine, on a un enseignement qui est pour nous pour toute la vie. Rashi pose la question comme ça. Vaishma Yitro, il a écrit c'est la paracha d'Yitro. Vaishma Yitro. Rashi dit Mashama Uba. Il a entendu Yitro et il est venu. Alors Rashi dit attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a entendu pour le faire venir? Le mec c'était un patron. Ok, c'était lui qui dirigeait tout un pays, on va dire presque. Il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il ouvrait sa bouche, il l'avait. Il a tout laissé pour venir voir qui? Pour venir voir Moshe Rabbeinu. Alors, je pose la question, c'est quoi? D'un moment à l'autre, tu changes. Une fois, le Chafetz Chaim, il a reçu une enveloppe un matin. Le postier, il arrive, tac, il reçoit une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, il voit un mandat de 10 000 roubles. Il dit 10 000 roubles. Il dit, j'attendais pas de recevoir de l'argent de qui que ce soit, c'était pour sa yeshiva. Il dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? Il voit un nom qu'il connaît pas. Il dit, c'est pas normal. Normalement, quelqu'un qui te fait un don, quelqu'un qui est un donateur et qui veut voir le Rav, Rav Ovadia par exemple, Rav Shach, Rav Lubavitch, quoi. Quand un donateur, il fait un grand don, il veut aller voir, recevoir une bracha, lui serrer la main, le voir, le machin. Il dit, c'est pas possible, comment ça se fait que cette personne, elle a envoyé comme ça par la poste, comme si c'était, je t'envoie un petit chèque ou un petit truc. Il a demandé à son chamage de vérifier qui c'était cette personne. Ils ont vérifié, tac, tac, tac. Le Chafetz Chaim a dit, faites-le-moi venir, s'il vous plaît. Ils ont fait venir la personne. Il a dit, je comprends pas. Comment ça se fait que tu t'es pas déplacé recevoir ou les fachot, au moins une bracha? Il a dit, je vais vous expliquer, Rav. Il a dit, là, j'ai fait une affaire et j'ai touché énormément d'argent. Je pensais pas toucher autant. Et je me suis dit, le maaser, c'est pour la yeshiva du Chafetz Chaim. J'ai pris tout de suite cet argent de côté, les 10 000 roubles, je les ai mis de côté. Et après, j'ai commencé à manger, à faire ce que je devais faire. Et après, dans ma tête, je me dis, 10 000, c'est quand même beaucoup. Peut-être je lui donne la moitié. Il n'a pas besoin d'autant, la yeshiva, tout ça. Ils n'ont pas besoin d'autant. 5 000, c'est bien aussi. C'est mechoubat, c'est quelque chose de classe. Il est parti, il dit, je suis parti, j'ai enlevé 5 000, j'ai mis dans ma poche, tac. Et le temps, il passe et je réfléchis, je dis, non, peut-être 5 000 aussi, c'est pas mal. 2 000, c'est bien. 2005, 2000, 2005, c'est bien. Il part, il m'a dit, j'en lui ai encore 2005. Il dit que jusqu'à que je suis arrivé à 500 roubles. Après, je me dis, si je reste comme ça, bientôt c'est le Chafetz Chaim qui va me devoir de l'argent. Et je vais prendre et je vais dire, ah ouais, maintenant c'est lui qui me doit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis tout de suite tout l'argent. J'ai fait tout de suite un mandat. J'ai dit, la seule solution que j'envoie et que je m'en débarrasse, c'est plus dans mes mains. Alors, Chafetz Chaim, il a dit, c'est ça ce qu'on a dans notre paracha. Vaishma Yitro Uba. Il a entendu Yitro, il est venu tout de suite. Quand t'es chaud, t'entends un truc, t'as un cours qui t'a chauffé, t'es content, t'as envie de faire avancer dans la Torah, dans le Virtuvata. Ne dis pas demain, après-demain, peut-être, dans une heure. Tout de suite, tu te rends main. Tout de suite, tu fais ce que tu dois faire. Sinon, tu vas dormir. Déjà, quand tu vas te réveiller le matin, ça va se tasser comme ça, tu vas dire, bon, peut-être ça, peut-être pas ça. Ok. Tu vas avancer dans la journée, tu vas voir un pote, tu vas voir un truc. Ah ouais, mais là, je peux pas. Ouais, aujourd'hui, non, il y a ça en plus, c'est dommage et tout. Non, peut-être pas aujourd'hui. Et comme ça, quand on ne fait pas les choses tout de suite, alors c'est sûr que le Yetzer Hara, il vient et nous attrape et il ne nous laisse pas s'en sortir. Tandis que quand tu as quelque chose qui t'a chauffé dans la Avodat Hashem, dans une mitzvah, dans un kavod à tes parents, un kavod à ta femme, tes enfants, tout ça, tout de suite, chauffe-toi, tac, 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 tu le fais. Sinon, tu vas rester, tu vas dire non, mais pourquoi? Mais elle ne me le fait jamais, lui, il me le fait jamais, pourquoi moi je vais lui faire? Tu vas te commencer à te poser 10 000 questions, et bien sauf que tu ne le feras pas. Notre but à nous, c'est quoi? C'est d'essayer de faire le maximum pour que quand on est chaud, quand on a décidé de faire quelque chose, de le faire le plus vite possible au moment où on a décidé. Et rien que comme ça, un juif, il peut avancer. Il peut avancer, il peut réussir, il peut faire, comment on dit en français? Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Okay. Une fois que le fer il est plus chaud, tu peux essayer de taper le tord de truc, tu n'arriveras pas, ça y est. Mais quand il est chaud, tu peux le façonner de ta façon. La même chose pour nous. Quand quelqu'un il est chaud, il a envie de faire quelque chose, on peut se façonner comme on veut, on peut arriver mieux. Alors au début, il y a des choses qui sont difficiles, mais des fois cette it-aruta, c'est-à-dire cette itorerut, ce réveil-là de faire quelque chose,
c'est une siata nishmaya, c'est une aide divine pour nous réussir à faire cette chose. Mais des fois, on n'a pas, c'est dur, on traîne la patte, on traîne, c'est difficile, machin. Mais des fois, Kadosh Baruch Hu, il te fait un petit cadeau comme ça. Vas-y, tac, fais-le. Pac, 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 tu le fais. Et t'arrives à le faire. Ça, c'est notre but. Que Kadosh Baruch Hu, il nous aide, Bezrat Hashem, à réaliser nos projets et les bonnes choses qu'on veut accomplir. Amen.